Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va voir quelques astuces qui sont sorties à partir de la version 10.3.2 de Logic Pro. Donc, c'est à partir de cette version-là, 10.3.2, que vous pourrez bénéficier de toutes les nouveautés dont je vais parler aujourd'hui. On va se concentrer déjà sur les nouveautés aujourd'hui du drummer. Donc, je vais créer une piste drummer et on va voir un petit peu tout ce qui a changé. Il y a énormément de choses qui sont possibles en plus par rapport à avant. Donc, ça, c'est assez génial. Apple travaille toujours sur les drummers dans Logic. Donc ce qui se passe déjà, c'est que sur une région drummer, ici vous voyez il y a un petit plus qui permet de créer une région comme ça automatiquement, et ça c'est assez appréciable. C'est une petite astuce toute bête mais c'est assez rapide. Vous pouvez activer cette option ici dans les préférences de Logic, vous allez dans affichage et il vous suffit de cocher tout simplement dans le menu piste ici, donc affichage piste, afficher le bouton plus à côté des régions drummer. Voilà, donc ça c'est une chose qui est dite. Ensuite, ce qui a été ajouté, c'est dans les boucles Apple Loop, maintenant il y a des tournes drummer, donc ça c'est assez appréciable aussi. Par exemple, il suffit dans le filtre de recherche ici, vous allez sélectionner drummer et des boucles drummer, c'est-à-dire que c'est des boucles qui sont faites pour la piste drummer, d'accord? Il y en a plein, et ça c'est assez génial puisque vous pouvez les faire glisser ici, ça va créer automatiquement évidemment une piste drummer. Du drummer par rapport à une piste MIDI traditionnelle, c'est-à-dire que ici vous allez pouvoir régler eh bien, votre piste drummer absolument comme vous le voulez, et en plus on voit ici que c'est une piste qui est directement prévue pour être utilisée en multi-sortie. Donc ça c'est assez génial, toutes ces boucles drummer, je vous incite vraiment à faire le tour. Il y a d'excellentes tournes forcément dans les menus drummer habituels. Donc voilà, ça c'est une excellente chose, et vous avez le nom des batteurs aussi devant, si vous les connaissez un petit peu, ça vous donne une idée déjà des styles qui sont proposés. Voilà pour les boucles drummer. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les drummers, on avait l'habitude de les régler ici. Maintenant, ils ont été déportés ici dans Logic, dans la bibliothèque. Ouvrir la bibliothèque, c'est Y, d'accord, vous appuyez sur Y, ça affiche la bibliothèque. Et ici, vous avez tous les drummers qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a une section percussion. Ça manquait un petit peu, maintenant on l'a. Donc, je vais double-cliquer, par exemple, Latin percussion. Voilà, je vais mettre ça en boucle. Et vous voyez que là, on a des boucles à base de percussion qu'on peut régler comme on le faisait avec les drummers ici. Donc vous avez plein de presets ici, hein, vous pouvez les tester. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est plus le Drum Kit Designer King 4. Donc toutes ces boucles ont été préparées avec le XS24 et avec des effets pour permettre de les mixer de façon un petit peu plus intéressante que si elles étaient brutes directement sorties de l'EXS. Donc voilà, toutes ces boucles, si j'en prends d'autres, par exemple je prends un autre bat, on va écouter. Vous voyez, vous pouvez tout régler ici, on a tous les boutons habituels du drummer, vous avez plusieurs presets aussi ici sur la gauche, ça vous évite de les créer en partant de zéro. Donc tout ça c'est assez intéressant, je vous laisserai les tester, hein. Il y en a 3 nouveaux ici. Vous pouvez évidemment changer le son des percussions, par exemple j'en ai choisi une ici. Si je veux un son avec cette même tourne percussive plus latin, je double-clique sur maintenant avec des sons latins. Pareil pour le studio. Vous voyez, c'est tous ces sons-là qui changent dans l'inspecteur. Et ici, comme d'habitude, dans les Producer Kit, eh bien, vous allez avoir, par exemple, le compte Coffee Shop, vous allez avoir la même tourne, mais routée, puisqu'il suffira de déplier la piste ici pour avoir tous les éléments séparés, ce qui vous permettra de les mixer tout simplement. Alors si ce routing multi-sortie vous fait un peu peur, vous pouvez revenir tout simplement à la version de base, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais revenir sur la version stéréo. Donc, vous pouvez quand même mixer chacun des éléments de votre drummer en cliquant ici sur les Smart Control. Et vous voyez que les Smart Control vous donnent des boutons de mixage pour régler le volume de chacun des éléments percussifs de votre boucle. Donc c'est assez génial, je vous incite à utiliser les Smart Control, ils sont vraiment conçus pour ça. En raccourci B pour vos Smart Control. Voilà pour les petites astuces du jour. Je n'ai pas redétaillé toutes les bases du drummer. Je vous incite à voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet si vous êtes débutant sur Logic. Puis la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube ou vous abonner au blog si vous ne voulez rien manquer de mes vidéos et télécharger mon ebook sur les bases du son. Merci et à demain pour la prochaine.